Oh, je vais enfin pouvoir attaquer la pose des tuiles. Et c'est rien de le dire, on a eu une semaine de flotte, donc mon pare-pluie a bien résisté, mais il n'y a plus tous les jours depuis que j'ai posé les lattes. Non pas que je voulais pas tuiler sous la flotte, mais c'est que j'étais au boulot en même temps, donc ben voilà, c'est comme ça. Donc là je me suis monté quelques paquets de tuiles, une vingtaine déjà, pour me faciliter la vie. J'ai fait ça hier, et j'ai préparé mes 3 tuiles chatières, donc que j'ai déjà pré-percées. On a plusieurs sortes de tuiles, donc on va avoir les tuiles chatières, donc là j'en ai 3 installées. Donc on les voit légèrement relevées, elles sont assez discrètes ces tuiles chatières. Demi-tuile droite et demi-tuile gauche. C'est-à-dire qu'on a la petite demi-tuile qui est côté nervure, le côté grosse tuile côté nervure. Et on aura les tuiles de rive droite et gauche également. Donc elles sont assez sales, hein, c'est des tuiles que j'ai depuis quelques années maintenant là. Et la particularité ici, c'est la première qui va côté droit à l'égout, puisqu'elle elle doit avoir cette petite langue en métallique supplémentaire pour pouvoir venir à l'égout. Pourquoi je les ai pré-percées? Tout simplement, je vais les visser. Donc les visser avec des vis inox, c'est du 4,5 par 50 je crois. Donc je visserai les chatières et le premier rang à l'égout sera vissé. Et les tuiles de rive, et je pense les demi-tuiles. Peut-être pas toutes les demi-tuiles, mais au moins une sur deux. Et en fait, je vais les visser tout simplement parce qu'elles ont tout un ergot cassé. Bon, ça fait plusieurs fois que je les déplace, voilà, et je vais pas racheter des tuiles chatières à cause de l'ergot, vu le prix qu'elles valent. Donc, eh ben, je vais les utiliser comme ça, avec une vis, ça va pas se sauver. Et là, je vais mettre mes chatières à ce niveau-là, que je vais répartir sur... je vais diviser en 3 en fait, en la mettant un peu à 2-3 tuiles du bord. Tout simplement, puisque je vais avoir un lito ventilé en bas. Donc mon air va monter, va circuler et va sortir par les chatières, et il pourra rentrer par les chatières aussi pour pouvoir aller aussi au faîtage ventilé au-dessus, hein. Donc je vous invite à regarder les vidéos sur la maison où j'explique comment j'ai réalisé un faîtage ventilé pour avoir une circulation d'air optimum dans toute ma toiture, pour pas avoir d'humidité qui stagne entre mon isolant et mes tuiles. Donc ça c'est important. Et ben voilà, c'est parti, je vais poser mes tuiles. Alors je démarre par le haut, donc ça veut dire que je vais devoir soulever chaque rang de tuiles pour mettre, mais je préfère être stable sur les lattes que de marcher sur mes tuiles. Ce serait plus simple de commencer par le bas. Je ne connais pas vraiment la règle. Dites-moi dans les commentaires si vous commencez par le bas ou par le haut. Mais moi je vais préférer commencer par le haut, je l'avais déjà fait pour la maison, puisque je me sens plus en sécurité déjà sur les lattes, et j'ai pas envie de marcher à outrance sur mes tuiles et risquer de les casser. Voilà, parce que bon, c'est quand même plus de 2 € la tuile, donc on va se calmer quoi. Allez, c'est parti, on va attaquer. Donc il faut que je calcule où je vais mettre mes tuiles chatières, et puis chanter chante papa. Ah, c'est pas évident, il faut faire tout en même temps, il faut être partout, penser à tout, et c'est pas toujours simple de penser à tout. Ça me décale tout. Ah, autre chose, j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai là-bas au fond, j'ai 3 palettes de tuiles différentes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes années. J'ai du 2021, du 2022 et du 2025. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un paquet de la première palette, un paquet de la deuxième palette et 2 paquets de la troisième palette qui étaient beaucoup plus hautes,
que j'ai répartis pour répartir les couleurs si jamais il y avait des nuances de couleurs suivant les années de fabrication, pour pas me retrouver avec des taches de couleurs différentes. Je les serre pas, je laisse un peu de jeu pour la dilatation. C'est vraiment juste pour la fixer et dire qu'elle ne descende pas. Sachant qu'il faut qu'elle puisse se lever aussi pour accueillir l'autre dessous. Donc, à pas que j'ai tout à redémonter encore, parce que ce sera suffisant. Alors, je pense. Oui, ce sera suffisant. Ce sera bon. Bon voilà, j'en ai fait un bon bout, donc on voit bien hein, l'arrondi de mon défaut de pose du premier toit. Donc j'en ai quelques-unes qui rebiquent encore là. J'étais mal parti et ça m'inquiétait un peu, je dois dire. Voilà, il y a quelques petits défauts d'alignement, hein, des tuiles qui dépassent ici et là. Il me reste 2 rangs à faire pour avoir couvert la laine de bois. Là, il est 16h30, je vais arrêter. Il faut qu'on emmène notre grand au train pour aller à l'école. Voilà, il repart avec Gleton dimanche soir pour la semaine. Donc voilà. Et ben, je terminerai demain matin tranquillement et on verra ben, les 2 derniers rangs avec le litho ventilé, la fixation des crochets de gouttière, tout ça. Ouais. Voilà.
J'ai les yeux qui me piquent. Je vais aller boire un coup, me changer, et puis on va tailler la route. J'ai commencé à mettre mes crochets de gouttière. Alors je vous explique rapidos ce que j'ai fait. Je suis déjà venu mettre une planche ici. Plancher du sapin, hein, du pin, je sais pas ce que c'est pas du douglas. Ces planchers sont cloués, des clous torsadés galvanisés. Ensuite, je suis venu poser mon grillage anti-insectes, anti-nuisibles, on va dire, parce que même les souris qui auraient pu monter ici, puisqu'on a un jour de 1 à 2 cm. Donc là, c'est de l'inox et c'est vissé avec de la vis inox de 4 par 30, je crois, ou par 40. Donc vis inox, et je suis venu les replier au marteau. Ça me fait quelque chose un renfort suffisamment épais, solide, on va dire, pour que les rongeurs ne puissent pas rentrer par ce jour qu'il y a là. Ensuite, j'ai pris mon lito ventilé et je suis venu mettre l'endroit où je pouvais accrocher mes crochets au niveau de chaque chevron, puisque ça tombe pas pile poil en face à chaque fois, étant donné qu'il y a des petits pieds sur les litos ventilés. Donc si ça tombe sur un pied, je ne peux pas passer de crochet. Donc je suis venu matérialiser au crayon à papier les endroits où je pouvais passer mes crochets de gouttière. Et là, je suis en train de mettre mes crochets. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, sachant que j'en ai déjà parlé. Mais le but étant de mettre un point haut, donc suivant la pente qu'on désire avoir. Donc moi, le point haut, il est là-bas. C'est le premier crochet qui est là-bas. J'ai pris une règle de 4 mètres. J'ai mis un crochet à 4 mètres avec une pente de 4 mm par mètre. Donc 4 mètres, 4 x 4, 16, j'ai mis 1 cm,6 de pente. Donc j'ai vérifié avec mon niveau à bulle que j'avais bien de la pente. J'ai repris
ma règle, je suis venu à 3 mètres puisque je voulais avoir ma gouttière, hein, mes deux gouttières vont se retrouver à cet endroit-là avec le coude qui va renvoyer à l'égout. Donc ici j'aurai 7 mètres et puis après bah, simplement on vient tendre une ficelle et on vient fixer, je vais vous montrer, là on va en faire un ou deux ensemble, on vient fixer le crochet pour l'aligner sur la ficelle, donc qui est en repère sur le premier et sur le dernier. Voilà. Petite explication rapide, brève, concise, efficace. Tout de rouge vêtu, public. Il y a les petits veaux qui courent juste là-bas, je ne sais pas si vous les verrez. Ils sont trop choux, ils ont quelques jours seulement. Je vous les emmène voir, enfin, c'est pas comme si j'avais le temps, hein. Parce que bon, c'est quand même pas tous les jours. On va aller dans le verger. Là, mes Pinus spinea, ils ont pris une taille de dingue. On a planté ça. Il faudrait que je retrouve la date. Ça fait 4 ans, 5 ans peut-être. Ils sont énormes, pas maritimes. Chêne. Ah, je vous fasse une petite vidéo, je sais pas ce que vous en pensez, une petite vidéo autour du verger, du potager, avec la patronne. Alors les petits vios, on va faire doucement pour pas leur faire peur. Regarde si ton petit mignon. Eh ben les petits vios. Sont-ils pas belles ces bêtes? Hein? Allez filles. Bon, si je revenais à mes moutons. Les acacias qu'on a planté tout petit là. On a planté, c'était ça, hein. Petites zézettes comme ça, regarde. Les noyers. Oh, il y a plein de trucs à voir. Faudra que je me décide à vous emmener, mais là on est au mois d'octobre. Je voulais absolument finir cette toiture. Et puis j'ai pas le temps quoi. J'ai pas le temps de tout faire ce que je voudrais faire. On a fait du jus de pomme, je voulais filmer, j'ai pas filmé avec le broyeur Botter Bernard et tout le bordel 1950. J'ai pas filmé. Mais je vous ferai, promis, l'année prochaine. Là on a eu quelques pommes du jardin cette année. Parce qu'on a quand même quelques pommiers dans le verger. L'année prochaine, j'ai dit à Marlène, promis, on leur fait une vidéo jus de pomme. Avec la mise en bouteille, tout ça. Je vous raconte ma vie. On repart à nos moutons. On va mettre un crochet. Alors, le but étant de venir mettre le crochet à fleur de la ficelle, mais sans la faire descendre. Voilà, donc on vient juste la chatouiller. Et pareil pour ici. Ça permet d'avoir le bon angle pour le crochet, parce qu'il a un angle à avoir. Et je vous dis, j'explique tout ça dans l'autre vidéo. Donc on va essayer d'en mettre un ensemble. La vis inox, c'est du 5 par 40 et c'est une vis avec un petite tête bourrelée. Là j'en ai 3 parce que j'ai 3 trous dans les crochets. Voilà. Alors ici, j'ai mon repère ici. Ma ficelle là, je viens mettre mon crochet donc au niveau de mon repère là, je le descends et quand je touche ici là au niveau du trou, vous voyez il y a un trou, c'est mon trou, c'est le trou qui me sert à me repérer. Voilà, au niveau du trou, une fois que je touche la ficelle, je relève à peine et je viens l'incliner. Voilà. Et là je vais le visser. Là, je remets un petit peu droit. Là, et là, il y a un peu de chance. J'ai un trou.
Non. Et bien là, il n'y en aura pas. Et je viens le baisser. Voilà. Il demanderait quand même à se faire visser, lui, pour tenir comme il faut. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Et là on regarde en dessous. Et voilà. Je suis juste. Allez, deuxième. Mon repère est là. On va vérifier avec la règle si c'est pas bancal. Bon, eh ben, ça a l'air pas trop mal avec la règle. Ça repose bien partout. Je vais mettre le grand niveau. Et là, on en voit qu'on a à peine de pente. C'est ce qu'il faut. Si je relève un petit peu. Ouais. Voilà, impeccable. Et là, ça repose partout. C'est bien nickel, sauf les deux premiers, mais j'ai pas la règle assez longue. Voilà. Je vais terminer ça. Donc, ces crochets jusque là-bas. Je vais rebouger mes tuiles parce que c'est un peu vas-y comme je te pousse là, donc je vais réarranger ça comme il faut et on se retrouve, il restera plus qu'à mettre les deux derniers rangs de tuiles, donc le litho ventilé à visser. Donc ça je mets de la 4,5 par 50, ça rentre de 1 cm, c'est suffisant. Donc lui il va aller là, on va le régler avec la, il va aller à peu près ici, régler avec la tuile. Je visserai les tuiles du dernier rang, on est plein ouest en plus, donc je vais les visser, on fera les trous et il me restera plus que les tuiles de rive à mettre en place avec planche de rive et zinguerie en façade, hein, en devant. Mais ça je les ai commandés puisque j'avais oublié de les prendre, je connaissais pas la section qu'il me fallait, donc j'ai mesuré ce qu'il me fallait et je les ai commandés, je devrais les avoir la semaine prochaine. Voilà. Allez, bon, on se retrouve quand tout est à jour. Les bisous, c'est vraiment trop rapide, hein.